Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez vos marques avec le nouveau site, avec la nouvelle interface. Alors effectivement, il y a quelques calages qui sont faits au fur et à mesure et notamment, puisque nous en avons parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, concernant la messagerie intégrée au site, elle fonctionne tout à fait normalement. Donc vous pouvez reprendre vos échanges entre vous. Ça a été pensé, ça a été réalisé pour ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à en abuser. Et bien évidemment, vous pouvez, si vous avez des questions à poser sur le site ou sur tout autre sujet, à l'utiliser pour soit écrire à l'administrateur, soit écrire à Rose ou soit m'écrire. C'est tout à fait, c'est open bar comme on dit. Voilà. Et puis bien évidemment, si vous rencontrez un petit souci d'utilisation ou s'il y a pour vous un dysfonctionnement, faites-le nous savoir. Soit vous nous téléphonez, soit vous nous envoyez un message. Voilà. Mais en tout cas, comme on dit, keep in touch. Gardons le contact. Voilà. Alors, puisque certains d'entre vous évoquaient les cours, effectivement, il y a une dernière session avant les grandes vacances, les grandes vacances, surtout pour les étudiants, avant les grandes vacances qui va démarrer, je dirais, d'ici une quinzaine de jours. Donc, si vous souhaitez prendre des cours de tarot, des cours de numérologie, eh bien, consultez déjà le programme, consultez également les jours auxquels ces cours sont dispensés. Et puis, si vous avez des préférences par rapport à des périodes, à des dates, à des jours, à des heures, eh bien, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Étant donné que nous sommes en petits groupes, eh bien, on peut vraiment adapter le cours à la carte. Voilà. Bon, comment définir la compatibilité des signes? En fait, on va parler de compatibilité essentiellement par rapport à la nature des signes. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes bélier, vous allez forcément bien vous entendre avec un lion ou avec un sagittaire, qui sont des signes de feu également. La complémentarité existe sur plusieurs niveaux. Déjà par rapport aux éléments, feu, terre, air, eau. Et puis, dans le zodiaque, vous avez 12 signes qui se répartissent en 6 groupes de 2 signes. Par exemple, le bélier, la complémentarité du bélier, c'est la balance. Du taureau, c'est le scorpion. Gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne, lion, verseau, vierge, poisson. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les signes complémentaires. Après, ça ne veut pas dire que vous allez, si vous êtes d'un signe, vous entendre admirablement bien avec un signe d'en face. N'oubliez jamais que l'astrologie ne se résume pas ni à un signe ni à un ascendant. Ce sont 2 éléments importants, mais qui sont enrichis avec la position des planètes dans votre thème, les aspects qu'ils forment et toute la répartition qui va avec. Voilà, mais ce sont, je dirais, les deux aspects à prendre en compte pour les compatibilités. Voilà. Coucou Mardelda. Allez, on y va? Alors. Janine, bonjour. Je vous avais dit que votre fille Françoise connaîtrait quelqu'un qui la rendrait heureuse à ce jour. Rien. Est-ce qu'elle va le rencontrer bientôt? Allez, regardons pour Françoise, pour votre fille.
Eh bien, si son chevalier va arriver. Il y a un nouveau démarrage au niveau affectif, mais j'ai l'impression c'est pas le manque d'envie, parce que si je pense que vous ne me poseriez pas la question, mais je la sens un petit peu poussive sur ce côté-là. Certainement liée à un passé qui n'a pas été des plus enjoués, des plus simples, des plus faciles, hein, indéniablement. Mais effectivement, je pense que sa dernière expérience a été extrêmement douloureuse et qu'elle est toujours dans un certain vécu, qu'elle est toujours dans un certain passé qui a du mal à être liquidé, qui a du mal à être évacué. Mais elle va rencontrer quelqu'un, et c'est quelqu'un de tout à fait nouveau. Hein. Ce n'est pas quelqu'un du passé qui ressurgit hors de la nuit et qui court vers l'aventure au galop. Non, c'est quelqu'un de dynamique, de nouveau, c'est quelqu'un qui... Je me demande s'il ne serait pas plus jeune que votre fille. C'est la question que je me pose. Mais effectivement, elle doit dépasser certaines choses avant. C'est comme si elle avait une appréhension, une peur. C'est comme si elle se disait de toute façon, je ne peux pas être heureuse sur le plan affectif. Alors c'est le meilleur moyen, en partant de cette phrase, pour ne rien faire. Voilà. Donc il faut juste qu'elle reprenne un peu confiance en elle et qu'elle ait confiance en l'amour, tout simplement. Mais il y a une rencontre. Marie-Hélène, bonjour. Votre patron va avoir 64 ans cette année et a mis sa société en vente. Est-ce que je vois cette vente cette année ? Il y a des chances. Je ne suis pas sûr que ce soit la première personne qui se présentera qui, achètera, qui reprendra la société de votre patron. Mais effectivement, il y a l'idée quand même d'une signature dans ces cas. Donc, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, ou si ça a peut-être été déjà le cas, et ça paraissait vraiment chaud bouillant, et puis plouf, ça fait pchit. Mais effectivement, il y a quand même cette idée-là. Oui. Ouais. Il y a l'idée de vente. Ça va pas prendre des décennies, ça va pas prendre des siècles. Hein. Il faut quand même le voir. Alors, attendez, parce que moi aussi je suis un peu perdu parfois. Ça me change mes petites habitudes. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes esprits. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois une nouvelle rencontre dans votre vie ? Je vais vous dire oui, hein, Laetitia. Je vais vous dire oui.
puis vous avez envie, là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Hein, cette envie d'avoir quelqu'un est très forte. Ah, vous voyez, alors, bien évidemment, quand on est seul et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, voilà, l'envie est là. Mais là, vous, c'est décuplé, dirais-je. Hein, c'est presque vital. Bon, je ne rentrerai pas dans plus de détails, mais en tout cas, oui, il y a un renouveau, vous allez avoir un coup de cœur. Voilà, vous allez avoir un coup de foudre. C'est, je pense, quelqu'un qui sera bien, qui aura une bonne stature, une bonne ossature. Je ne parlais pas d'ossature physique, je parlais d'ossature dans la vie. Et qui me paraît assez direct, assez cash, assez voilà, pas un fanfaron, pas quelqu'un qui va vous faire miroiter. Donc oui à votre question. Maïté, bonjour. Vous cherchez pour la saison un cuisinier pour la partie restaurant de l'hôtel. Le contrat est de mai à octobre, mais facile à croire que les cuisiniers ne sont pas au chômage. Allez-vous trouver une personne avec qui tout se passera bien ? Mais ça va être compliqué, hein. Ça va pas être facile de trouver la bonne personne. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je me demande si vous n'allez pas devoir passer par un intermédiaire pour le trouver. Alors j'allais vous dire une annonce, mais non, je pense plus que c'est un intermédiaire. Et quand vous me dites cuisinier, ça pourrait pas être une femme ? Hein, une cuisinière. Non, vous allez trouver. Après, il y a peut-être des petites difficultés par rapport peut-être, je ne sais pas, par rapport au salaire, par rapport à une organisation. Voilà. Bon, vous finirez par trouver. Voilà. Vous allez trouver. Vous inquiétez pas. Hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Ne vous mettez pas dans tous vos états, parce que je pense que ça vous stresse énormément, mais vraiment énormément, énormément. Je ne sais pas, vous avez peut-être essayé de contacter un des participants de Top Chef, ça pourrait être un peu, je dis un peu parce que je vois juste votre phrase, juste un peu, mais ça pourrait être une bonne idée, j'en sais rien. Non, vous allez trouver, mais bon, c'est quand même, c'est vrai que c'est très curieux. Mais je vous avouerai que moi je suis assez surpris parce qu'effectivement on parle de 3,5 millions de chômeurs. Moi je vois mon boucher il y a pas si longtemps que ça doit faire un an, s'était fait planter par deux personnes. Pourtant, il est sympathique, alors on peut se dire oui, s'il se fait planter par deux personnes, il y a ceci, il y a cela. Et je lui disais, mais comment se fait-il que vous n'arriviez pas à trouver comme ça? Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, c'est une question de salaire? Non, pas du tout, parce que les bons bouchers sont payés très confortablement. Mais il me dit, la seule chose, c'est que il y en a de moins en moins parce que plus personne ne veut faire ce travail-là. Et pourtant, quand même un travail utile. Donc, je suis aussi surpris que je le fus pour mon ami le boucher. Yannick, bonjour.
Vous venez d'avoir des nouvelles de votre affaire de la Cour nationale de l'incapacité au sujet de votre recours contre la Sécu pour un taux d'invalidité de 0%. Ah ben ça, c'est un taux d'invalidité que vous avez contesté. Vous avez reçu l'avis d'expertise du tribunal, mais vous n'avez toujours pas la date d'audience. Allez-vous gagner plus de 10%? Allez, voyons, voyons, voyons. Écoutez, moi je pense que vous finirez par obtenir, je ne peux pas vous dire 10%, 11%, 12%, 15%, 2% ou autre, mais vous finirez par obtenir quelque chose. Je pense que cette audience n'est pas non plus la dernière. Alors je ne sais pas si l'audience détermine en vous disant, ben voilà monsieur, au vu du dossier médical, au vu de ceci, de cela, on vous donne ça ou on vous donne rien, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même, avant que ça ne se mette en place, il y a quand même encore du temps derrière. Hein, donc, mais bon, je pense que vous obtiendrez effectivement un chiffre qui se rapproche de ce que vous estimez, enfin en tout cas de ce que vous pouvez en attendre. Voilà. Christelle, bonjour. Votre frère est sans emploi depuis le mois d'octobre dernier. Va-t-il bientôt retrouver du travail, ce qui permettra de lui remonter un peu le moral, vu qu'il a également personne, sa compagne au mois de juin. D'accord. Allez. Voyons pour le travail de votre frère. Ah oui, effectivement. C'est une expression que j'aime beaucoup de Chirac, qui disait toujours les merdes volent en escadrille. Je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans un problème, bah, il y en a d'autres qui se... C'est l'idée, hein. Il y en a d'autres qui arrivent. Il va retrouver du travail. Voilà, vous pouvez le rassurer. Il y a vraiment cette idée-là. Alors je trouve que la période est quand même extrêmement lente. Je trouve que c'est pas la période où on sent une sorte d'épanouissement, ou que tout, malgré les difficultés, malgré ce qu'il a pu endurer, j'ai quand même le sentiment que ça va vraiment dans la bonne direction, et je pense qu'il va retrouver une très bonne situation. Quelque chose de bien. Moi, je pense que votre frère doit faire un travail spécialisé où ça fait appel à des techniques, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à son travail, mais il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Mais écoutez, ça va prendre, à mon sens, hein, parce qu'il faudrait approfondir avec d'autres outils, avec d'autres arts divinatoires, mais je pense que c'est pas avant la rentrée, hein. J'ai ce sentiment-là, hein. Après, je souhaite qu'il le retrouve le plus vite possible, mais en tout cas, il y a vraiment un bon travail à la clé. Voilà, puis c'est quelqu'un qui est quand même, quelqu'un de déterminé. Bon, je comprends parfaitement bien son état, et puis j'irai même au-delà, c'est que je ressens aussi depuis fin de l'année, début de l'année, là, depuis 3-4 mois, une sorte un peu de vieillissement, il y a un changement physique qui s'opère. Voilà, le personnage est en train de, quelque part, d'évoluer, mais il va rebondir au niveau professionnel, il va bien rebondir.
Sylvie, bonjour. Vous avez été malade pendant 1 mois et demi et vous êtes en attente des indemnités journalières. D'autre part, vous venez de vous inscrire à Pôle emploi et l'on vous dit que l'attente pour percevoir les ACEDIC est entre 8 jours et 6 mois, suivant les cas. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer rapidement? Ça, au moins, entre 8 jours et 6 mois, ça c'est de la marge, hein. Bon, il va y avoir une amélioration. Ça, c'est le bon côté de la chose, hein. Pour moi, c'est quelque part, les énergies ne sont pas négatives. La seule chose, et ça c'est un petit peu le point enquiquinant, on va dire, c'est que je ne peux pas vous dire que vous allez retrouver une stabilité dans l'immédiat. Vous voyez, je pense que vous devez être prudente sur vos dépenses, mais ça je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est important que je vous le dise parce que ce sont des choses qui apparaissent et ne pas céder au coup de cœur. Il faut être très raisonnable parce que effectivement, et là j'aborde le point un petit peu pénible, c'est que vous risquez d'avoir à sortir l'argent auquel vous ne vous attendez pas. Vous voyez? Donc, d'une certaine manière, pour moi, vous retrouverez un équilibre, mais cet équilibre, je dirais, sur les quelques mois qui viennent, restera toujours un petit peu fragile. Vous voyez? Donc, vraiment, avec des vagues, c'est un peu comme les marées, quoi. Il y a des marées fortes, il y a des marées plus faibles, et bien ça va être un peu pareil sur le plan financier, en vous disant à des moments donnés, je ne vais pas m'en sortir, mais dites-vous que vous allez vous en sortir. Voilà, dites-le vous, même si à des moments donnés, vous direz, mais comment je vais faire? Eh bien, vous arriverez à faire. Voilà, mais comptez sur des retards, comptez sur des délais, comptez sur des petites difficultés, donc c'est pour ça, on ferme les robinets bancaires. Mais vous verrez, c'est une question de moi. Alors je sais que ça peut paraître facile à dire et compliqué à entendre, mais dites-vous que l'horizon, ou à l'horizon, eh bien, c'est l'embellie qui arrivera. Franny, bonjour. Vous êtes agent commercial, vous devrez signer un contrat de partenariat avec Christian, mais vous avez comme un doute sur sa sincérité. D'accord. Hey. Bah, il est flou. Il est flou. C'est même pas de la, enfin, je ne parle même pas de la sincérité. Pour moi, je vous l'exprime. Alors, ça peut peut-être se traduire par ce mot-là, mais pour moi, il est flou. Il n'est pas net, il n'est pas clair. Hein, quelque part, en fait, moi, je me dis une chose, c'est que c'est comme si il vous prenait pour faire le job. Voilà, en disant, je vais lui donner les choses à faire et puis moi, je vais attendre. Vous voyez, tout en se mêlant de ceci, de cela. Donc, ça manque de clarté. Vous voyez? Et puis, c'est curieux parce que cette situation est
peut-être identique à ce que vous avez déjà vécu. C'est comme si ça crée une sorte de réminiscence, de souvenir par rapport à une situation que vous avez déjà connue. Il y a quelque chose de cette nature-là que je trouve dans ces cartes-là. Mais effectivement, c'est pas... Il faut vraiment, vraiment, vraiment bien, au niveau contractuel, assurer vos arrières. Parce que ce n'est pas facile, à mon sens, la mission que vous avez à accomplir. Hein, ça ne paraît pas, voilà, cucu les petits oiseaux, on va développer ça en 3 coups de cuillère à peau. Ça ne me paraît pas être aussi simple que cela. Donc, le maître mot, par rapport à lui, c'est flou. Il y a des choses, et en plus, il y a des choses qui vous ont agacé. Comme si, même d'une certaine manière, et c'est ça la difficulté quand vous créez un partenariat, c'est que quelle que soit la nature de ce partenariat, il faut avoir une bonne appréciation de l'autre. Et là, j'ai l'impression que votre bonne appréciation devient de plus en plus mauvaise. Vous voyez? Comme si vous vous détourniez petit à petit de lui. Vous voyez? Donc, mais il est très flou, mais en même temps, il est comme ça. Enfin, c'est pas clair. Voilà. Donc, grosse méfiance. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille va vous bouder encore longtemps? Et vous ne savez pas pourquoi? Ah, c'est embêtant ça. Allez. Alors, je pense que vous avez dit quelque chose d'anodin, mais qu'elle a mal pris. Voilà. Je pense également, c'est comme s'il y avait une certaine blessure, en fait, chez elle. Mais, franchement, a priori, il n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a pas, dans ce tirage, l'expression d'une situation ou d'un abus, ou d'une turpitude, ou de je ne sais quelle autre terminologie je puis utiliser, mais effectivement, mais ça se redressera. Mais elle n'est pas là pour l'instant. Faut la laisser mariner dans son jus pour moi. Voilà, mais ça reviendra. Oui, ça reviendra. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.